Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bernard Debré. Monsieur le Premier ministre, cela fait plus de 3 semaines que le mouvement Nuit debout occupe la place de la République. L'état d'urgence permet certes ces manifestations, mais il semble que permettre de tels regroupements crée un risque pour la sécurité publique, ces personnes pouvant servir de cible aux terroristes. Comment se fait-il qu'on interdise aux lycéens de sortir fumer une cigarette dans la rue, mais qu'on autorise de tels rassemblements sur la voie publique? Mais en réalité, ma question est autre. Je suis très inquiet de constater la montée en puissance du racisme anti-blanc et de l'antisémitisme dans notre pays. Je n'en veux que pour preuve la récente tenue dans l'enceinte de l'Université Paris 8 de paroles non blanches, je cite, « rencontre autour des races, du travail et de la mobilisation dont les thèmes portaient, je cite, sur la blanchité dans les médias. Les organisateurs de cet événement, qui se disent opposés aux philo-sémites, ils sont donc antisémites, défendent la non-mixité, anticapitaliste, anti-impérialiste et voulant lutter contre la négrophobie, ont de plus prévu d'organiser un camp d'été décolonial destiné aux personnes subissant à titre personnel le racisme d'État en contexte français. Cette réunion est interdite aux Blancs, comme l'a notamment rappelé l'hebdomadaire Marianne dans sa dernière édition. Il appartient à votre gouvernement de faire le nécessaire pour barrer la route de ces mouvements d'extrême gauche qui, tout autant que l'extrême droite que je combats, mettent notre démocratie en danger, prônant le désordre, le racisme et l'antisémitisme. Monsieur le Premier ministre, que ce soit pour Nuit debout comme pour Paroles non blanches. La parole est à Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Debré, du 11 au 15 avril dernier, en effet, vous l'avez dit, se sont tenus à l'Université Paris 8, à l'initiative, je le dis ici, d'un groupe autoproclamé, des réunions qui s'affichaient comme n'autorisant que les paroles non blanches. Je tiens ici à rappeler 2 réalités. D'abord la réalité des faits, puis ensuite celle des principes. Ces réunions ont été organisées, je l'ai dit, à l'initiative d'un groupe qui est totalement indépendant des organisations reconnues, qui n'a jamais été autorisé, écoutez-moi bien, qui n'a jamais été autorisé à organiser ces réunions, et dans un bâtiment, qui plus est, qui était occupé. La présidente de l'Université Paris 8 a immédiatement condamné la tenue de ces réunions. Maintenant, sur le plan des principes, que les choses soient claires, je condamne absolument la tenue de ces réunions comme celle du camp d'été que vous évoquiez à l'instant. Pourquoi je les condamne ? Parce qu'au fond, ces initiatives sont inacceptables en ce que, bien loin de l'objectif qu'elles prétendent poursuivre, elles confortent une vision racisée et raciste de la société qui n'est pas la nôtre. Ces initiatives sont inacceptables parce qu'au bout de ce chemin-là, je le dis à tous ceux qui les organisent, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. La seule réponse à apporter au racisme et à l'antisémitisme, qui est un vrai sujet, c'est évidemment les valeurs de la République dans toute leur universalité. Et c'est la loi qui combat sans faille les discriminations, comme le fera la loi égalité et citoyenneté portée par mon collègue Patrick Kanner. Voilà la réponse, condamnation sans faille et rappel à nous tous, sur tous ces bancs, de la nécessité de promouvoir les valeurs de la République. Merci, Madame la Ministre.